Quand il est question de vouloir attaquer le peuple d'Israël, même les ennemis deviennent amis. C'est l'amitié antisémite. Et voilà que Moab vient enquêter à Midian. Pourquoi enquêter à Midian? Parce que Midian, c'était le berceau dans lequel Moshe Rabbeinu a grandi. Et le berceau dans lequel Moïse a pu grandir, mais il a grandi au palais du Pharaon, oui, jusqu'à ce qu'il soit menacé parce qu'il avait voulu sauver un juif. Et là, il a dû s'enfuir et il s'est retrouvé chez Yitro. Yitro qui deviendra son beau-père et qui était donc le prêtre de Midian. Et c'est là-bas que Moïse, Moshe Rabbeinu, va se retrouver pendant plusieurs années. Et donc, Moab vient voir Midian, donc ces peuples se rencontrent, et il y a une enquête qui est faite pour demander, mais c'est quoi la force de Moïse? Moshe Rabbeinu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Ça doit être un homme qui est un très grand leader. Où est sa force? Le texte nous dit Manhigam shelel u beminyan itgadel, nish'al mehem mamidato. Le leader, le dirigeant du Ham Israël, il était à Midian, c'est là-bas qu'il a grandi. On va leur demander, c'est quoi sa qualité? Amrou lahem en kocho ela befiv. Ils lui ont dit, sa force, elle est dans sa bouche. Amrou, alors ils ont dit, donc les hommes de Moab, puisque on nous dit que la force de Moshe Rabbeinu qui a délivré le peuple d'Israël, c'était dans sa bouche, on va regarder, on va chercher qui est un homme qui peut avoir une force dans sa bouche et il va venir contrer. Ça veut dire point fort contre point fort. Et c'est comme ça qu'ils vont aller voir Bilham, qui est le prophète des nations, pour pouvoir maudire, utiliser sa bouche pour maudire le Ham Israël. Alors en définitive, comme vous le savez, l'histoire va montrer que il n'a pas réussi sa mission. Non seulement il n'a pas réussi sa mission, mais au lieu que ce qu'il est dit soit considéré comme des malédictions pour l'âme Israël, ça va être des bénédictions. Quelle est la raison? Le texte de la Torah est très clair et franc, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a retourné les malédictions en bénédictions. Vaya à fort Akadosh Baruch Hu, donc à transformer, à retourner les bénédictions en malédictions. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a aimé. Aefra Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu t'a aimé. Étant donné que le peuple d'Israël est un peuple aimé par Hashem, alors, les malédictions se retournent en bénédictions. Bémet, je me suis interrogé, je voudrais vous partager une réflexion que j'ai eue depuis quelques jours en pensant à cette paracha, parce que selon moi, il y a ici une question. Voilà que Moshe Rabbeinu, il semble difficile de dire que sa force est dans sa parole. Et quelle en est la raison? La raison est simple, puisque quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que c'est lui qui allait venir délivrer le peuple d'Israël, bien Moshe Rabbeinu a dit, je ne suis pas Ish Devarim, je ne suis pas un homme de parole. Ça veut dire quoi, pas un homme de parole? Bien sûr, c'est un homme qui tient ses paroles. Mais c'était un homme qui était Kvad Pe, ou Kvad Lashon. C'était un homme qui avait des difficultés à prononcer des mots. En français, il y en a qui veulent traduire qu'il était bègue. Mais ce n'est pas du tout la définition du bégaiement. Toujours est-il, en tout cas, que si on dit la force de Moshe Rabbeinu est dans sa bouche, a priori, ça serait difficile de dire que c'est parce qu'il parle bien. En tout cas, c'est comme ça que les choses ont été dites, a priori. A priori, si on n'est pas précis. C'est que dans l'étude de la Torah, puisque nous étudions aussi ensemble la Gemara et d'autres textes, on doit être très précis. Et si vous regardez bien les mots, ou si vous les entendez précisément, le texte ne dit pas que sa force est dans sa parole, mais que sa force est dans sa bouche. Béfive. Alors, quelle différence entre la bouche et la parole? Eh bien, on pourrait annoncer, pour introduire le sujet, que la bouche, c'est la jonction entre la partie spirituelle de l'homme et la partie matérielle de l'homme.
sais pas si vous vous rappelez, une fois on a dû peut-être évoquer, citer ensemble un texte magnifique, presque magique du Pachad Yitzhak, du Rav Yitzhak Koutner, qui explique que en l'homme, il y a la partie spirituelle, l'âme, et la partie matérielle, le corps. On peut comprendre très facilement que la partie spirituelle, c'est celle qui nous donne les facultés à penser, à réfléchir, à prier, etc. Alors que les facultés matérielles sont celles qui nous permettent de nous déplacer, de manger, de bouger, de porter des objets, etc. Et on pourrait même définir que lorsque je prie, j'utilise la partie spirituelle qui est en moi. Lorsque je dors, par exemple, ou lorsque je marche, on pourrait dire que j'utilise la partie matérielle qui est en moi. Pourrait-on mettre le doigt sur la jonction entre les deux? Eh bien, le Rav Koutner nous dit oui. La bouche, c'est la jonction entre les deux. Lorsque l'on parle, Moraï Verabotay, qu'est-ce que l'on fait? On utilise les lèvres, les dents, la langue, le palais, etc. pour pouvoir, avec ces outils, transformer quelque chose qui est spirituel en matériel. Par la parole, nous communiquons par le biais d'un instrument de musique très perfectionné qui s'appelle la bouche, pour pouvoir transmettre quelque chose de spirituel. D'ailleurs, si vous réfléchissez, même si nous le banalisons parce qu'on l'utilise toute la journée, c'est quand même exceptionnel que quand je veux dire le mot exceptionnel, en disant exceptionnel, vous puissiez comprendre que je veux dire le mot exceptionnel. Et même s'il y a des conventions de langage et que chacun comprend ce qu'il associe au mot exceptionnel, et à tous les mots et à toutes les expressions qu'il a pu définir et comprendre et intégrer, il n'en reste pas moins que la bouche, c'est l'organe par lequel il y a une jonction, un lien entre ce qui est pensé de manière très spirituelle et ce qui peut être traduit et transmis dans un monde grâce à quelque chose de matériel. Alors là, il faut comprendre qu'il y a une différence entre quelqu'un qui parle bien et quelqu'un qui parle le bien. Et c'est ça, en fait, peut-être l'erreur. Et la grande différence entre Moshe Rabbeinu et Bil'am Aracha. Moshe Rabbeinu n'est pas un homme qui parle facilement. La difficulté d'expression ne vient pas tant de difficulté d'élocution qui pourrait être corrigée par de l'orthophonie. On ne parle pas de ça du tout. Nos Chachamim vont par exemple nous dire que Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que mon maître Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha, nous expliquait que Kvad Pe, c'est que dans la Komat Adam, dans la hauteur de l'homme, il y a 3 dimensions. Il y a la marshava, la pensée, Dibour, il y a la parole, et Maaseh, il y a l'action. Et dans la pensée, il n'y a pas de mots. La pensée pure est totalement abstraite. Je ne sais pas si ça vous arrive, même si nous ne pensons pas beaucoup, je pense même pouvoir dire que nous dépensons souvent la pensée des autres, mais nous ne réfléchissons pas beaucoup tout seul. Mais lorsqu'un homme réfléchit tout seul, parfois, pris dans un problème qui paraît difficile à résoudre, tout d'un coup, il a un éclairage. Il ne sait pas encore l'expliquer, mais il a quelque chose qui commence à bouger à l'intérieur de lui. Avant même que des mots soient dits, quelque chose est appréhendé de manière très profonde dans la pensée et dans la réflexion. Moshe Rabbeinu était Kvad Pe, ça veut dire que sa pensée était tellement profonde qu'il avait des difficultés à mettre des mots dessus. Je ne sais pas si ça vous arrive, parfois il y a des Talmidei Chachamim ou des gens très intelligents qui ont du mal à exprimer les mots, mais qui pourtant sont des gens qui, lorsqu'ils réussissent à le faire, vous comprenez la profondeur et la complexité d'une pensée qui n'était pas simple à exprimer. Parce que la réduction de la pensée dans des mots est de toute façon trahison de ce que on a voulu traduire quelque chose d'extrêmement profond et grand en quelque chose de réduit. C'est difficile en quelques mots d'exprimer des choses qui sont très profondes. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu avait du bien à exprimer, même s'il avait du mal à l'exprimer, car c'était des choses qui étaient très profondes. Bil'am Aracha, il était prophète, ça veut dire qu'il avait une capacité de pouvoir mettre des mots, de transmettre. Seulement, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui parlait pour construire, qu'il parlait le bien, alors qu'il y en a un autre qui parlait bien, mais qui ne parlait pas pour construire. Or, il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier,
c'est que la parole, elle a été donnée pour vivre et pour donner la vie. Ça veut dire quoi pour vivre? Eh bien, le texte de la Torah, lorsqu'il parle de la création de l'homme, le verset nous dit que Akadosh Baruch Hu vayipach be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu a soufflé et insufflé une âme de vie. Et l'homme est devenu nefesh chaya, une âme vivante. Rashi Akadosh de dire, mais attends, il y avait d'autres êtres vivants. Il n'y avait pas que l'homme. Pourquoi parle-t-on de l'homme en tant que nefesh chaya? Rashi de dire, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus que des animaux, c'est De'a v'Dibour, la conscience et la parole. Le Targum Onkelos va dire que l'homme va devenir Ruach Memalela. Il va avoir la parole qui lui permet de s'exprimer. J'écoutais un cours de mon Rav qui cite lui-même le Rav Sadia Gaon dans son explication sur le Sefer Yetzira, un très grand livre de Kabbalah, où il explique que le mot Lachon, qui veut dire la parole, vient du mot lâche, qui veut dire pétrir. Le pétrissage, sa définition, c'est de prendre des éléments qui étaient séparés et de les réunir. Et lachon, c'est la capacité qui est donnée à l'homme par le souffle de vie qui est le sien, d'être capable de réunir et de construire. Lorsqu'un homme parle bien, mais il ne parle pas pour le bien, cet homme-là ne pourra jamais vaincre celui qui a du bien à parler, même si parfois il a du mal à l'exprimer. Le peuple d'Israël est le peuple de la parole. La parole, ça veut dire l'attachement à la parole qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Lorsque le souffle de vie qui m'est donné, j'essaye de l'utiliser pour faire quelque chose du bien, de l'unité, de la construction, quelle que soit la capacité et la qualité oratoire qui est la mienne, je porte avec moi la bénédiction. Si je suis aimé par Hachem, alors même si quelqu'un parlait bien, avec des capacités très faciles de pouvoir organiser des discours qui soient politiques ou qui soient, peu importe, idéologiques, contre Israël, personne ne pourra vaincre le peuple d'Israël. Même si ce sont des beaux parleurs, parce que le plus important n'est pas d'être un beau parleur, mais d'être un homme qui parle le bien. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu transforme au moment où les mots vont devoir sortir, ce qui pourtant avait été réfléchi, pensé, élaboré pour faire le mal, mais en définitive, on ne peut pas atteindre le peuple d'Israël. Pourquoi? Comme le dit le texte, parce que le peuple d'Israël, il est Baruch. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, sa force est dans sa bouche, sa force est dans la relation qu'il entretient entre le corps et l'esprit, et la vocation première et définitive de la parole, qui est que même quand les choses ont du mal à être exprimées, mais elles n'expriment jamais le mal, elles expriment le bien. C'est ça le combat entre Israël, Moshe Rabbeinu, et les nations du monde représentées par Bilham et Balak. Et c'est ça qui, Bezrat Hashem, fera que la force d'Israël n'est pas tant dans la manière avec laquelle il parle, mais de ce qu'il tente de dire, la parole qu'Akadosh Baruch Hu lui insuffle de dire pour faire le bien et pour construire.